Pourquoi la position assise nous donne-t-elle des douleurs au niveau du dos? C'est une vraie question. Et donc, pour y répondre, on va voir ensemble qu'est-ce qu'elle provoque et quel est le problème de cette position lorsqu'elle est répétée dans une durée, on va dire, trop longue. Alors, c'est un problème qui concerne beaucoup d'entre nous parce que finalement, beaucoup de problèmes qu'on a au niveau du dos, voire des faiblesses, viennent de là. Et malheureusement, c'est inclus dans notre mode de vie, on passe beaucoup de temps assis, c'est notre mode de vie en société. Donc, on va voir comment régler ça et comment éviter qu'elle affaiblisse notre dos, notre bassin et surtout nos fessiers. Le problème lorsqu'on est souvent assis, c'est qu'on est dans une position totalement inactive. Et ce n'est pas le seul problème, on est fléchi au niveau des hanches et on est totalement coincé au niveau du bassin car aucun mouvement ne peut se créer à partir de la position assise. Vraiment, on est bien enfoncé dans sa chaise et on n'y bouge plus trop. Elle ne permet pas, par exemple, comme si on était assis sur un ballon, de bouger, de créer tout le temps des micro-mouvements et donc de tout le temps stimuler un petit peu les muscles. De ce fait, on se retrouve dans une position où les flécheurs d'hanches sont raccourcis et ça, ce sera une partie du problème, et que les fessiers sont tout le temps désactivés, ce qui nous donne aujourd'hui le syndrome du fessier mou que beaucoup d'entre nous ont. Contrairement à la position assise qu'avaient nos ancêtres, où je suis toujours fléchi au niveau des hanches, même beaucoup plus, mais je suis dans une position active. Il y a un maintien, il y a constamment une petite mobilisation de mon bassin, je ne peux pas rester statique sans bouger pendant des heures. Et d'ailleurs, notre corps n'est pas prévu pour rester statique et ne pas bouger pendant des heures. C'est presque inhumain. Donc, comment remédier à ça? On peut déjà commencer par mettre certaines choses en place, comme des micro-pauses, essayer de, tous les 45 minutes, toutes les heures, de faire une pause, se lever, marcher, faire quelques mouvements, ou s'asseoir sur un autre dispositif qu'une chaise. Un ballon est une super solution si vous pouvez le faire à votre travail. Bon alors, si vous êtes quand même contraint de rester pendant des heures assis sur votre chaise ou sur votre bureau, je vais vous proposer quand même 2-3 exercices qui vont vous permettre d'éviter la plupart des problèmes de dos qu'on peut avoir liés à ça. Et si vous avez déjà des douleurs au niveau du dos, ça tombe bien, c'est l'exercice que j'utilise aussi avec mes clients pour non seulement soulager leurs douleurs, mais aussi réparer le problème à la base, ou du moins une partie du problème. Alors la première chose qu'on va faire, c'est libérer le piriforme. C'est un muscle profond qui se trouve en dessous du grand fessier et qui se coince énormément malheureusement dans notre position assise. Donc pour cela, je vais mettre mes mains en bord de chaise, avancer le bassin jusqu'à dans le vide, croiser la cheville sur le genou et là je vais descendre le genou vers le sol. Premier exercice. Le deuxième, si ça ne suffit pas pour l'étirer, je vais amener mon ventre, ma poitrine, ou en tout cas vers le tibia. Et là, je tiens un bon étirement du piriforme. Je suis plutôt pour l'école des étirements actifs où on va essayer de étirer pendant 1 ou 2 secondes et relâcher. Toutefois, au début, ça ne vous empêche pas de pratiquer cet étirement de manière statique pendant plus de 30 secondes pour vraiment prendre conscience de quel muscle vous étirez. Deuxième exercice vraiment important, qui va nous demander quand même de déposer un genou au sol. Alors si ça fait mal au genou, vous pouvez mettre le pied à plat comme ceci. Si vous n'avez pas mal, je vous conseille de le mettre sur les orteils, vous aurez une meilleure activation du fessier. On va travailler ici la rétroversion du bassin. Je vais chercher à cambrer sans bouger les épaules et puis décambrer au niveau du bas du dos, toujours sans bouger les épaules. Juste ce glissement, et là si vous n'y arrivez pas, dites-vous que votre psoas, ou en tout cas vos flécheurs de hanche, sont vraiment bloqués. Alors ce mouvement, je vais le répéter 15 à 20 fois en contractant bien le fessier. Au moment de rétroverser, je rentre le ventre, je rentre les fesses, je contracte le fessier de la jambe arrière et je maintiens cette contraction pendant 1 à 2 secondes au maximum. Et je relâche. Alors derrière ça, je vous conseille fortement d'aller renforcer le muscle du fessier. Et pour ça, il existe un tas de mouvements, je vous en montre 2-3. On peut travailler sur des squats où on va fortement tirer les fesses en arrière et remonter. Ça c'est vraiment très basique. Si vous êtes un petit peu plus fort au niveau des jambes, on va aller chercher des fentes arrière en essayant toujours de garder le bassin en rétroversion. Pas cambrer dans le mouvement, mais tenir la rétroversion du bassin et remonter. Tu travailleras l'ensemble aux jambes, mais surtout bien les fessiers. Et un dernier exercice un peu plus ciblé, on va mettre les mains derrière la nuque et travailler ce qu'on appelle un good morning. Je fléchis légèrement les genoux, je tire les fesses en arrière et je descends la poitrine vers le bas. Ça va en plus rajouter un étirement dans les ischio-jambiers. C'est aussi très souvent une des causes de douleur de dos quand l'arrière des cuisses est trop tendu ou trop raide. Alors je demande à mes clients de pratiquer ces exercices plusieurs fois dans la journée, ou du moins à chaque fois qu'ils ont passé un long moment assis sur une chaise. Donc
comme j'ai dit, première solution, essayez de remplacer la chaise par quelque chose d'un peu plus mobile, par une autre position, de temps en temps travailler debout. Évidemment, si vous avez déjà des douleurs au niveau du dos, travailler debout n'est pas toujours agréable, surtout si c'est dans le bas du dos. Donc ça va être très important de libérer ces deux muscles, le piriforme et le psoas. Et ensuite, à ça, il va falloir rajouter quand même du renforcement musculaire, chose que je vous montrerai dans une prochaine vidéo.